espériez voir un jour cela? Vous savez, je suis, malgré mon fond pessimiste de napolitaine, j'ai un optimisme qui me dérive de la volonté de l'être. Et alors j'ai toujours espéré, mais je dois vous avouer, franchement, que je ne croyais pas. C'est-à-dire que, à côté de tous les désastres que dans les dernières 20 années, désastres, disons, les désastres du terrorisme, les désastres de la mafia, dans certains cadres très péjorés de la situation criminelle dans 4 régions italiennes, pas dans 3. Car une fois on disait Sicile c'est la mafia, Naples c'est la Camorra, et presque on ne savait même pas qu'est-ce que c'était l'andrangheta, parce que vous savez, mafia, on dit mafia, mais ndrangheta, c'est un peu difficile de le dire. C'est-à-dire, les Français ignorent totalement. Ndrangheta, ça correspond à quelque chose de très menaçant et très dur. Oui. Presque pire dans certains épisodes que la mafia. Mais il y a aussi une nouvelle mafia dans une région qui était la Puglia, que c'était une région qui était faite de sérénité, de tranquillité, de beaux paysages, de beaux villages, d'une beauté incroyable, la mémoire des Normands, de Federico II, tout ça. Et maintenant, il y a la Sacra Corona Unita. Dai, autre société criminelle. Et vous savez, ça pèse sur un pays. Même, je suis d'accord avec Bernard, c'est formidable le fait de rassembler l'Italie, de la faire rassembler un ballon qui saute. Mais il y a quelqu'un qui a dit que être italien, c'est fatigant. Très fatigant. Et alors, si on pouvait donner un titre à ce qui se passe en Italie, ainsi qu'on le donne à un roman, par exemple, on pourrait dire c'est la honte et l'orgueil. La honte, c'est l'étendue de ce que disait Franco Rosi et la corruption au nord quand même. Et l'orgueil, c'est la réaction qu'il y a eu, soit par les juges, soit par l'opinion publique, soit par le vote. Oui. Ah oui. Très bien. Alors, Federico Zeri, je disais, vous êtes présenté en disant que vous êtes un des grands critiques d'art connus dans le monde entier. Il y a eu cet attentat meurtrier à Florence. J'étais l'autre jour à Florence, j'ai fait un reportage pour la télévision italienne et j'ai visité minutieusement l'endroit. Je dois dire, les dommages dans les rues sont terribles. Moi, j'étais étonné. Vraiment, c'est une bombe d'une puissance extraordinaire parce qu'elle a explosé dans un endroit très petit. En ce qui concerne la galerie des Offices, les dommages sont limités, heureusement. Oui. Il y a une quantité de 2 ou 3 tableaux. 3 tableaux sont perdus, mais pas des tableaux extraordinaires. Ce qui m'a étonné, c'est que les cadres sont en parfait état. Oui. Les tableaux sont perdus. Mais il y a 9 ou 10 tableaux qui ont été frappés par des morceaux de verre. Mais il n'y a pas de graves dommages dans la galerie des Offices. Il y a des dommages terribles dont on ne parle pas dans toute l'Italie, des monuments qui se fondrent, des fresques sur lesquelles il y a la pluie, des fouilles clandestines. C'est une chose près de Naples. Oui, alors il faut dire quand même qu'à Florence, il y a eu 5 morts, on ne peut pas les oublier. Ça, c'est très triste. Mais si la bombe explosait, si on veut faire le terrorisme, moi je pense qu'il faut le faire comme il faut. C'est-à-dire, on jette la bombe dans un cinéma. Alors, on tue 300 personnes. Voilà. Alors, Monsieur Zeri, justement, si on a beaucoup parlé de cet attentat, c'est pas à cause du nombre de morts, parce que 5, finalement, aujourd'hui, dans un attentat, c'est un peu cynique de le dire, c'est pas beaucoup. C'est triste, mais c'est pas beaucoup. Et si on en a beaucoup parlé, c'est parce que certains chefs-d'œuvre, où on considérait que c'était des chefs-d'œuvre de l'art italien, avaient été ou détruits ou endommagés. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire parler, est-ce qu'un criminel qui veut faire parler de lui, de sa cause, il n'a pas intérêt à s'attaquer justement à des œuvres d'art plutôt finalement que des hommes et des femmes? Dans l'Antiquité, il y a eu Érostrate qui a brûlé le temple d'Artémis à Éphèse, mais c'était un des grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Si on voulait vraiment endommager les offices, on plaçait la bombe de l'autre côté, on détruisait tous les Botticelli, les Filippo Lippi, les Masaccio, les Giotto.
On a détruit 2 tableaux du 3e ordre de M. Manfredi, dont il y a aussi des répliques. On a détruit un très beau tableau de Gerrit van Honthorst, qu'on appelle ici Gherardo delle Notti. Mais ce n'est pas... Oui, mais alors si ça avait été de très beaux tableaux, vous seriez plus ému. Ce ne sont pas des tableaux fondamentaux pour l'histoire. Oui, mais vous avez eu de la chance cette fois, parce que c'est le hasard. Ah non, non. Non, il y avait à côté d'autres choses, mais moi je ne crois pas qu'on a voulu frapper la galerie. Je crois que ça a explosé par Donc, hasard. vous pensez qu'à court terme, il n'y a pas de risque contre les œuvres d'art en Italie, qui sont si nombreuses? Mais il y a des risques chaque jour. Oui. Il y a quelques années, on a commis un attentat terrible ici à Rome, dont on n'a pas parlé, heureusement. Un fou est allé à la Pinacothèque du Vatican et a jeté une bouteille d'acide contre un grand rétable de Raphaël, la Madonna di Foligno. On n'a pas parlé de ça. Heureusement, la bouteille est tombée en terre et n'a pas beaucoup endommagé les tableaux. Il y a des petits dommages en bas. Mais moi, je suis contraire de parler des attentats contre les œuvres d'art. Oui. Il ne faut pas en parler. Alors on n'en parle plus. Alors on n'en parle plus. Moi, je suis contraire parce que ça attire les fous. Oui. Les fous. Et alors, il ne faut pas parler. Oui. Une autre chose terrible qui est arrivée à Rome. Pendant la nuit, le Capitole est sans gardien. Quelqu'un est allé sur la place du Capitole avec une grande barre en acier ou en fer, a complètement abîmé la tête d'une des 2 statues de fleuve sous l'escalier de Michel-Ange. C'était des statues de l'époque de Peut-on garder tous les musées, toutes les œuvres d'art italiennes, tous les monuments? Est-ce que c'est possible en Italie? Mais oui, c'est possible. Ça a été possible pendant des siècles. Quelque chose est arrivé pendant les 20 dernières années. Si on garde les politiciens avec les gardiens de musée, c'est inévitable qu'il y a des vols et des destructions. Oui. Si on préfère des ministres ou des ministres équivoques à la tutelle de Michel-Ange ou de Raphaël, c'est inévitable. On ne vole pas les choses qui sont gardées, on ne détruit pas les choses qui sont gardées, on détruit les choses qui sont abandonnées. C'est ça qui m'indigne. Oui. Gianfranco Ferré, qu'est-ce que vous qui êtes aussi... Moi, je suis un peu d'accord avec lui. Je trouve qu'il faut vraiment enlever cette histoire, l'attentat les œuvres d'art. C'est plutôt politique de choisir une place comme Florence pour faire ce genre d'attentat-là. En tout cas, moi, je trouve qu'on était très touchés par cette histoire.